It is time for Dominaria to finally become whole. I will stitch perfection into the flesh of this land. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Dominaria Uni sort bientôt, et c'est l'occasion de voir ensemble les cartes les plus intéressantes pour notre format Eternal. Je suis Ragun, et voici mon top consacré aux communes et peu communes de l'extension pour le Commandeur. Comme pour Donjons et Dragons, je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire une petite sélection sur un thème qui me tient à cœur. Si vous aimez jouer à un niveau de puissance plus faible que la moyenne, et jouer 5 couleurs, vous serez gâté par cette édition. Le retour du domaine nous donne une belle sélection de cartes pour ce type de deck. Charognard de la mer de Voda, Prophétie de l'ombre et Naël, aéronaute d'Avisoa vont vous permettre de creuser votre bibliothèque pour trouver vos conditions de victoire ou votre gestion. Surveillance du fonche-pied travaille 2 fois en vous permettant de creuser et de fixer vos couleurs au passage. On notera qu'il permet de chercher des bilands typés et pas juste des terrains de base. Le traité de Bisangraine va également vous aider à trouver vos types de terrains de base, puis va permettre de préparer une phase d'attaque dévastatrice. Enfin, j'aime beaucoup Cavalière de Meria, qui a le potentiel de clore une partie avec quelques arrivées sur le champ de bataille. Voilà pour les joueurs de 5 couleurs. Avant de regarder le reste des communes et des peu communes par couleur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou de plein d'autres choses encore. On attaque les cartes blanches avec une petite sélection de gestion. Détruire le mal ne paye pas de mine, mais nous sommes toujours contents d'avoir des cartes modales en commandeur. Pouvoir ici détruire une grosse créature ou un enchantement en éphémère me fait penser que la carte ne sera jamais inutile dans une partie. Tir runique est probablement l'effet du genre le moins cher jamais imprimé, et grâce au retour du kick, un petit regard 2 en bonus est toujours appréciable. On regretterait tout de même le fait que c'est un rituel et qu'on ne peut pas le lister en mono blanc. Mais on ne peut pas tout avoir. Enfin, Dormeur Bénalian est littéralement un maraudeur sac-peau en blanc. Je suis toujours très content de voir ce genre de créature, et le twist sur les couleurs m'abuse beaucoup, il faut le dire. En parlant de gain de vie et de nostalgie, voici le Chevalier Blanc de l'édition, Chevalière de la Lumière de l'Aube. Son premier effet est en effet très intéressant dans le bon jeu, et il saura trouver sa place dans le format, j'en suis persuadé. Pour finir, le blanc récupère aussi un sort de pioche, avec des implications politiques. Un grand classique depuis quelques éditions. Nuit et jour, la chanson de leur amour, va vous permettre de piocher 2 cartes et de vous acheter une faveur de la part d'un autre joueur à la table. Les 2 effets suivants sont peu impactants, mais on ne sait jamais quand un oiseau et 2 marqueurs +1/+1 peuvent faire la différence entre la victoire et la mort. Pour le bleu, on va commencer avec une carte qui feront plaisir aux joueurs de stratégie Spellsinger et autres jeux remplis de rituels et d'éphémères. Fondation de la 3ème voie semble très prometteuse. Son premier effet la rend neutre en mana, et le second va vous permettre de remplir votre cimetière si cela vous intéresse. Et enfin le dernier vous permettra de rejouer un sort dévastateur. Kess par exemple se fera un plaisir d'intégrer cette carte. On continue avec des cartes utilitaires sympathiques. Exploration en commun est une bonne carte pour creuser dans sa bibliothèque à bas coût, et le kick va vous permettre de vraiment la rentabiliser. Les micromanciennes, qui ne payent pas de mine il faut l'avouer, va vous permettre par contre d'aller chercher votre précepteur vampirique ou autre préceptrice éclairée, pour enfin trouver ce qu'il vous manquait pour gagner. Pour finir, le bleu n'est pas en reste concernant les gestions. Protéger les négociateurs est un superbe contre-sort pour les stratégies créatureuses. Le kick est ici anecdotique à côté de la capacité à contrer une vrasse ou le finisher d'un adversaire pour 2. Bloquer le mouvement va vous permettre de retarder une grosse créature suffisamment longtemps pour qu'un joueur trouve une solution et se paye le luxe d'un petit regard au passage pour compenser sa vitesse de rituel. Les marqueurs étourdissement sont d'ailleurs une très bonne idée pour rajeunir la mécanique de gel et limiter ainsi les oublis. C'est également un énorme boost de cette mécanique pour des commandants comme Atraxa et autres jeux prolifération. Enfin, je ne pouvais pas passer à côté de Vortex de Rona, un bounce de créatures et de planeswalker pour 1 mana en éphémère et qui, avec le kick, peut également tout simplement nous débarrasser d'une menace. C'est assez rare de voir ce genre de remise dans la bibliothèque malgré la force de la capacité dans le format. Le noir apporte également son lot de cartes pour des stratégies bien connues. Je vais commencer avec Atrocité Balduvienne, une créature qui ne pète pas de mine et qui fera plaisir à beaucoup de joueurs. Voit la carte dans des stratégies agressives, dans des jeux aristocrates, voire dans certaines listes réanimateurs. C'est le kick qui fait tout ici, en nous permettant de récupérer une créature à bas coût du cimetière pour un dernier rodéo.
En parlant d'aristocrate, la stratégie gagne encore une créature synergique, avec Vivisectrice Phyrexiane. Rien de bien spécial ici. Un simple regard à chaque créature morte chez soi, mais vu que les jetons ne sont pas exclus, je reste persuadé que la carte saura trouver une place malgré la concurrence. On continue dans les elfes noirs classiques avec Repossession d'Urborg. Récupérer une créature depuis son cimetière pour 1, c'est déjà très bien, surtout avec 2 points de vie en bonus, mais c'est bien sûr avec le kick que la carte révèle toute sa saveur. Pouvoir récupérer cette créature et un autre permanent en plus, oui, un permanent, pour le coup en mana de témoin éternel. Pour moi c'est oui, oui et encore oui. Je prédis un bel avenir à cette petite commune et je me ferai un plaisir de l'inclure dans mes jeux verts et noirs. Enfin, je souhaitais finir sur une note de nouveauté avec Tas de Fléaux. Un tas d'ordures phyrexianes qui donne une vraie condition de victoire alternative à la stratégie défenseur. On regrettera peut-être de ne pas pouvoir l'inclure dans Arcades, et cela me donne envie de monter un 5 couleurs défenseur à la place. On commence le rouge et on va reparler de Spellsinger. Classique allié au bleu pour cette stratégie, le rouge la met également à l'honneur ici. Amplificatrice Guituk est un classique pour cette stratégie. Une créature peu coûteuse qui reçoit un boost à chaque lancement d'éphémère ou de rituel. On regrettera tout de même le coup de kick un peu cher, et qui permettra quand même de se débarrasser temporairement d'une grosse menace ou d'enlever un bloqueur gênant. Infanterie électrostatique est également dans cette lignée, mais tout de même un bon cran au-dessus en termes de puissance. Le piétinement et le fait de garder les boosts, qui sont ici sous forme de marqueurs, me font dire qu'il ne faut pas laisser la carte sur la table trop longtemps, sous peine de le payer très cher. Au passage, ces 2 petites créatures sont des sorciers, type bien supporté depuis longtemps pour cette stratégie justement. On continue avec une autre petite carte sympathique, le gobelin bourgeonnant. On va commencer avec sa capacité de kick, qui transforme ce 2-2 en tuteur pour Biland et d'autres triomes. Alors certes, ça coûte 3 et ça va dans notre main, mais c'est accroché à une bestiole et il ne faut pas non plus oublier la seconde capacité, probablement la plus importante. Ce gobelin va vous permettre de recycler vos terrains en trop en pioche. Ici aussi, la capacité est bien tempérée par son coût d'activation, un mana et l'engagement du gobelin. Mais elle reste tout de même très intéressante. Je pense que je ne serai pas le seul à l'essayer dans des jeux axés terrain, tels que le Seigneur Vent des Vertus, ou les différentes omnates existant dans le jeu. Enfin, finissons avec une paire de sorts avec beaucoup de texte, il faut le dire. Piler est un petit rituel sans prétention, mais qui propose tout de même 3 modes. Et c'est toujours très intéressant d'avoir des cartes modales en singleton, donc je me devais de la mettre en avant. Son premier mode sera probablement le plus utilisé, suivi du dernier de temps en temps, pour se débarrasser d'une table remplie de jetons ou d'elfes à mana. Double fournaise est un peu plus intéressante. C'est un éphémère, et les 2 modes me plaisent, même s'ils ont l'air de vouloir être joués dans des jeux différents. Le premier pourra être dévastateur dans des stratégies Spellsinger justement, et le second dans des stratégies plus Voltron. J'ai vu moins de choses en vert en dehors du plan domaine qu'on a pu voir au début de la vidéo. Le set nous offre tout de même 3 sorts de gestion intéressants. Le premier est Scrotch. C'est un reprint fonctionnel du Blâme du Maître de Kamigawa La Dynastie Néon. Rien de très particulier, j'aime beaucoup ces effets dans des jeux pleins de grosses créatures. Et si vous jouez l'un, vous serez très content de rentrer le deuxième. On reste dans le même genre avec un coup de queue. Un nouveau chasseur chassé boosté au stéroïde. On passe de rituel à éphémère et on rajoute un boost à la créature si on a tout de même besoin de le lancer en rituel. Les quelques jeux pleins de contacts mortels qui jouent encore chasseur chassé seront très contents de faire cette mise à jour. Enfin, comment ne pas parler de déchiqueté? Là aussi, cette version mise à jour de naturalisation qui met une sacrée claque à son ancêtre. Déjà, on exile l'artefact ou l'enchantement au lieu de simplement le détruire, et ensuite, avec le kick, on transforme la carte en anti-permanent à la place, de quoi gérer les planeswalkers et les créatures problématiques. Et tout ça sans même repasser en rituel. Cette carte aura un bel avenir dans le format et sera considérée très sérieusement dans tous les jeux pouvant la lister. En face de ces gestions, l'édition nous propose également Force de la Coalition pour pouvoir y répondre. Ce petit éphémère ne paye pas de mine, mais pouvoir booster une créature importante pour lui éviter un blast ou un effet de combat reste très correct. On appréciera surtout le kick ici, qui permettra de booster tout son board d'un coup par surprise. Un effet très appréciable dans toutes les stratégies jetons. Comme je le disais, l'édition regorge de créatures légendaires. Toutes ne seront pas de bons commandants, mais certaines seront très bien parmi les 99 cartes de vos decks. On continue avec des cartes pour Spellsinger toujours. La stratégie aura été bien gâtée avec cette édition, il faut le reconnaître. Najal, le coureur de l'orage, va vous permettre de jouer nos rituels comme s'ils avaient le flash. Une capacité toujours bienvenue. Rona, fidèle de Sholdred, rajoute une extorsion gratuite sur tous vos rituels et vos éphémères. Et Tura, Kunerud, chevalière céleste, leur fait générer des jetons. Un bon trio pour pimenter vos decks. Aristocrate n'est pas en reste avec Garna, point de sang de Keld, et Lagomos, main de la haine. La première est un artiste de sang qui récompense les phases d'attaque risquées avec de la pioche.
de quoi faire réfléchir vos adversaires avant de bloquer. Le second est simplement magistral, un tuteur répétable sur pattes. Alors oui, la condition n'est pas triviale, mais il fournit déjà du fuel avec son jeton. Et il n'est pas si difficile de tuer 5 créatures dans le bon jeu, surtout quand on joue commandeur avec 3 autres adversaires. Car en effet, il prend en compte les morts adverses, ce qui rend les maraudeurs Sakpo tout simplement géniaux. Reine Alénal de Ruadash est une très bonne carte pour jetons. Elle sera très rapidement énorme et va permettre de peupler le board encore plus vite. Enfin, je voulais vous parler de Ella Silcor, Pèlerine Sadique. Les jeux gains de points de vie seront très contents de le rentrer pour son premier effet, et les jeux aristocrates pour ce second. Je pense que nous avons là une carte que nous verrons pendant longtemps sur les tables de commandeur. On finit cette vidéo en beauté avec un cycle de terrain bicolore typé. On est toujours content d'avoir de nouvelles options pour fixer sa mana base, et surtout s'ils sont fetchables. Alors oui, ils arrivent engagés, et ne pourront donc pas rentrer partout, mais ça reste une excellente nouvelle pour les joueurs qui préfèrent les niveaux de puissance plus faibles, et qui n'ont de toute façon pas le budget pour les meilleures options. Et voilà, c'était ma sélection de communes et peu communes de l'édition Dominaria Uni. J'espère que vous êtes aussi pressés que moi de pouvoir jouer avec toutes ces nouveautés. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager les cartes que vous avez vues. On se retrouvera très bientôt pour discuter des rares et des mythiques, ainsi que des commandants de cette nouvelle édition. C'était Ragun, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous!